Alléluia, bienvenue Seigneur. Bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus ici pour notre deuxième épisode ici de cette série intitulée L'effusion du Saint-Esprit. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu et j'espère que vous êtes bien installés là où est-ce que vous êtes. Nous allons prier pour remettre cet épisode entre les mains du Seigneur. Parce que nous ne voulons rien faire sans la présence du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous permet vraiment d'accomplir ce qu'il faut pour le Seigneur. Amen. Nous prions. Dieu de grâce et de miséricorde, je te rends grâce pour ta souveraineté et ta majesté. Parce que c'est toi qui gardes, c'est toi qui protèges, c'est toi qui nous fais du bien. Seigneur, je te remets chaque personne derrière son écran entre tes mains. Sanctifie, purifie, Seigneur, ses oreilles, son cœur, son âme, tout son être entier, afin d'écouter ta parole comme il se doit dans la liberté et dans la fréquence du Saint-Esprit. C'est pourquoi, Saint-Esprit, dirige chaque aspect de ce moment. Fais-nous du bien, parle-nous, comme toi tu veux le faire, au nom de Jésus. Seigneur, sois loué, Seigneur, sois béni, au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Bien, Seigneur, nous allons lire le verset du mois. Et je vais vous lire aussi le verset 12 à 14 que j'ai lu dans notre premier épisode de cette série. Voici ce qu'il est écrit. Je lis la parole dans Acte 1er, verset 8, le verset 8 et le verset 12 jusqu'au verset 14. Voici ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Versets 12 à 14. Alors ils retournèrent à Jérusalem, dans la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Judée, fils de Jacques. Tous d'un commun accord, persévérèrent dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Bien, mesdames et Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais vous parler du lieu de l'effusion du Saint-Esprit. Ça, c'est le sous-thème de notre grand thème général de l'effusion du Saint-Esprit. Parce que le premier épisode, c'était l'introduction sur l'effusion du Saint-Esprit. Et là, j'aimerais vous parler du lieu de l'effusion du Saint-Esprit. Bien aimés enseignants, nous avons dit dans notre introduction plusieurs vérités sur l'effusion du Saint-Esprit. On a vu dans le verset 8 que c'est tout un schéma, c'est tout un processus pour recevoir le Saint-Esprit. Et dans ce passage, nous avons vu qu'il y a un but pour lequel nous recevons le Saint-Esprit, c'est pour que nous soyons des témoins de l'Évangile autour de soi. Et on a vu au travers les trois éléments, les trois villes dans lesquelles l'Église primitive devait avoir de la puissance et de l'ascendance. Nous avons vu Jérusalem, qui veut dire le fondement de la paix, ce qui veut dire qu'un enfant de Dieu doit amener la paix, le fondement de la paix dans la vie de chaque personne qu'il rencontre pour prêcher la parole. Nous avons vu aussi la Judée, qui veut dire la louange. Ça veut dire que nous devons proclamer ce que Dieu a fait pour nous. Et nous avons vu la Samarie, qui est la montagne de Gué. Le Gué, nous avons vu comme définition dans le dictionnaire Robert, qui veut dire c'est le passage à pied.
C'est le passage d'eau qui va au niveau des pieds. Donc, j'étais en train de dire par là que nous devons faire passer les âmes qui appartenaient au royaume des ténèbres jusque dans le royaume de la lumière. Et j'étais en train de parler un petit peu sur la citoyenneté aussi des deux royaumes, dans lesquels le royaume des ténèbres perdait un citoyen. Et ce citoyen-là était affilié à une nouvelle nation qui s'appelle le royaume de Dieu. Et c'est là où est-ce que j'ai parlé, à un moment donné, dans la prière de dédicace, pour ceux qui voulaient donner leur vie à Christ, de connaître les droits et les obligations du royaume. Vous voyez, c'est très important. Donc, ici, je ne vais pas retourner dans le verset 8, qui est le socle de notre message. Mais là, je vais vraiment entrer maintenant dans le lieu où il faut recevoir la présence de Dieu. Voyez bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous allez dans le verset 12, on voit ici comment les disciples de Jésus est en train de retourner à Jérusalem. Ils allaient à Jérusalem dans le but d'aller dans le lieu de retraite. Il est marqué sur le verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem. Et ils venaient d'où? Le verset 12, il dit qu'ils venaient des monts des Oliviers. Ça veut dire par là quoi? Que Jésus-Christ a été enlevé. Il a connu l'ascension. Mais là, je ne vais pas parler de l'ascension en ce moment, mais je vais quand même parler de l'ascension. C'est quoi l'ascension? L'ascension, c'est le fait que Jésus-Christ soit levé, soit parti, transporté par la puissance surnaturelle au ciel, sans connaître la mort. Ça veut dire que Jésus-Christ, il était mort, et puis il a été enseveli. Et il a marché avec les disciples pendant 40 jours. Au 40e jour, il y a eu l'ascension. En prononçant les paroles de la lettre des missions que chaque disciple qui allait devenir des apôtres oculaires, les premiers apôtres de l'Église, à accomplir la mission d'évangélisation, de mission de propager l'Évangile dans la nation, dans la ville. Et ils avaient un but de témoigner, d'être des témoins, ça veut dire d'être des martyrs, de participer à la souffrance de Jésus-Christ. Vous voyez? Et là maintenant, au verset 12, on nous dit qu'ils venaient du mont des Oliviers pour aller à Jérusalem. Le fondement de paix. Ça veut dire que c'est dans le fondement de paix qu'ils ont commencé à prier. Il dit ceci au verset 13. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Ça veut dire par là quoi? Que les disciples avaient comme discipline, comme habitude de prier le Seigneur dans la montagne. Ils priaient dans la chambre haute. Ce qui veut dire par là quoi? C'est comme si je disais, moi j'ai l'habitude de prier dans mon living. Ça c'est ma chambre haute. Pour notre personne, la chambre haute, c'est dans son bureau. Pour notre personne, la chambre haute, c'est dans la chambre. Pour une autre personne, la chambre haute, c'est dans la cuisine. Pour une autre personne, la chambre haute, c'est la voiture. Pour une autre personne, la chambre haute, c'est son camion. Par la nature de son travail, le camion devient la chambre haute. Pour que l'enfant de Dieu qui est chauffeur poids lourd puisse commencer à prier. Pareil pour ceux qui sont dans les camionnettes, pour livrer les colis. Le camionnette est devenu c'est la chambre haute pour prier le Seigneur. Pour d'autres personnes, c'est dans l'église. L'église, c'est la chambre haute pour lui. La salle d'intercession, c'est la chambre haute pour lui ou pour elle. Ou peut-être la personne, la forêt. La forêt, c'est la chambre haute. C'est là où est-ce qu'il peut se réfugier. C'est là où est-ce qu'il peut se ressourcer dans la présence de Dieu. Exprimer la présence de Dieu comme pas possible.
Yamosa, je sens l'onction de Dieu. Écoutez, lorsque on va dans la chambre haute, on va dans la chambre haute dans quel but, bien aimé Seigneur? Dans quel but allons-nous dans la chambre haute? Est-ce qu'on part dans la chambre haute pour chercher nos propres intérêts, ou on part dans la chambre haute pour rechercher les intérêts de Dieu, les intérêts du royaume de Dieu? Vous voyez, c'est très important. Il est écrit ceci: quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Ça veut dire par là, mon frère, ma soeur, bien-aimés dans le Seigneur, où avez-vous comme habitude d'aller prier? Où est-ce que vous priez d'habitude? C'est là où est-ce que Dieu va vous rencontrer. C'est dans ces lieux-là que vous allez expérimenter l'effusion du Saint-Esprit. C'est dans la chambre haute. Où est votre chambre haute? Il est où votre chambre haute? Je sens onction de Dieu très fort. Où est-ce que vous sentez que la chambre haute est en train de se manifester, est en train de vous appeler? Où est-ce que vous devez aller? Est-ce que vous devez aller dans la cave d'Adoulam pour entrer dans la présence de Dieu? Je sens l'onction de Dieu, my God. Où est-ce que vous devez entrer? Je sens l'onction de Dieu, mon roi. Écoutez, où est-ce que vous devez aller? Où est-ce que vous devez prier le Seigneur? Où est-ce que vous devez frapper à la porte du ciel? C'est pourquoi Jésus est en train de nous dire dans le livre de Matthieu par rapport à la prière. Je vais rapidement dans les Écritures qui parlaient vraiment de la prière. Parlaient vraiment de la prière et tout ça. C'est très important. C'est le par rapport à la chambre. C'est très important, bien aimé Seigneur. Qui disait voilà que de fermer la porte de sa chambre et que le Seigneur allait commencer à répondre. Vous voyez? Voilà Matthieu chapitre 6, le verset 6. Voyez pourquoi il est important pour un enfant de Dieu, lorsqu'il cite un passage, d'aller voir les références bibliques. C'est important. Parce que si j'avais dit une autre référence, vous n'avez pas trouvé, alors vous-même, allez chercher le passage. Dites, voilà ce passage, c'est là. Même si le prédicateur n'a peut-être pas dit la vraie référence, mais vous savez ce qu'il voulait dire ça, mais dû à la fatigue, dû à certains éléments, il a fallu maintenant qu'il y ait ça. Alors, Matthieu 6, verset 6, il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Là, on parle de la chambre haute. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut avoir un lieu où vous êtes seul avec le Seigneur. Même si vous allez commencer à prier avec les membres de votre famille, mais il y a des moments, vous devez rechercher la présence du Seigneur par vous-même. Vous êtes chef de famille, que ce soit homme ou femme, par exemple, en tant que famille monoparentale. Priez avec votre famille, priez avec votre épouse, votre époux ou vos enfants. Mais il y a un moment où, en tant que mari ou en tant qu'homme ou en tant que femme, vous avez besoin de votre propre intimité avec le Seigneur. Vous avez besoin de passer du temps dans la présence de Dieu. Vous avez besoin de savoir qu'est-ce que Dieu attend de vous. Vous avez besoin de savoir en tant que mari, qu'est-ce que Dieu attend de vous. Vous avez besoin de savoir en tant qu'épouse, qu'est-ce que Dieu attend de vous. Vous les enfants, vous avez besoin aussi de votre propre intimité personnelle
sans dépendre de l'intimité personnelle de vos parents. Vous voyez? C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur, d'avoir sa propre intimité avec le Seigneur. Vous voulez avoir l'effusion du Saint-Esprit, vous devez avoir des temps personnels avec Dieu. Et pendant que vous priez, dans le même chapitre de Matthieu, chapitre 6, le verset 7, il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Le verset 8, il dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Ça veut dire par là quoi? Lorsque vous priez dans la prière, ne tournez pas autour du rond-point, ne faites pas du surplace. Vous devez avancer, vous devez progresser. Vous devez aller dans une direction bien précise dans la prière. C'est important. Parce que là, ici, j'aurais de toucher la partie de la prière. Vous voyez? La prière. C'est la prière qui est aussi un des éléments que le Saint-Esprit utilise pour vous remplir. C'est dans la prière qu'on demande, Seigneur, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, effuse-moi de ton esprit. Effuse-moi de ton esprit. Je veux que une infusion de ton esprit dans ma vie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Remplis-moi, oh cher Saint-Esprit. Remplis ma vie. Remplis mon existence. Remplis ma destinée. Remplis ma famille. Remplis tous les domaines de mon existence de ton esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien faire. Je sens l'onction de Dieu. Rimon Sakaya. Lorsqu'on prie le Seigneur, l'onction de Dieu tombe. L'onction de Dieu tombe. L'onction de Dieu tombe. L'onction de Dieu se manifeste d'une façon phénoménale. Quelqu'un dit Amen. Je sens l'onction de Dieu qui est très puissant dans mon être. Écoutez-moi très bien. Lorsque nous prions, la puissance de Dieu se manifeste. C'est là où est-ce qu'on expérimente, alléluia, le rechargement spirituel dans notre être entier. Je sens l'onction de Dieu, la puissance d'en haut, la gloire de Dieu, la cabote descend. Lorsque nous prions, lorsque nous invoquons le Seigneur, je sens l'onction de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on parle de la prière. Nous ne sommes pas encore au jour de la Pentecôte. Je vais vous parler. Je ferai un live spécial. Le jour de la Pentecôte. Je ferai Ayama Santa, la prière de Pentecôte. Vous savez quand on va recevoir le soir. J'aimerais vous demander déjà. Rego Samanataya, Lembra Santa. Le dimanche de Pentecôte, d'être connecté à partir de 18h30. Nous serons en direct pour le temps de la Pentecôte, afin que au travers de la prière de Pentecôte, que quelque chose se passe. La puissance de Dieu va tomber, ça va se manifester, des baptêmes du Saint-Esprit vont s'opérer par Jésus-Christ lui-même, qui va vous baptiser d'esprit, de feu, de puissance, d'autorité, afin d'accomplir quelque chose de fort et de puissant. Et je crois du fond du cœur que le Seigneur va bouleverser vos vies. Écoutez-moi bien, parce que je parle de la puissance de la prière. Je parle d'aller dans le lieu secret, le lieu de l'effusion de Saint-Esprit. Cela requiert le temps de prière, pour aller dans une autre dimension avec le Seigneur. Je crois du fond du cœur que la puissance de Dieu a la capacité de faire des choses nouvelles avec vous et vos familles. Je crois du fond du cœur que le Seigneur va bouleverser vos vies. Le Seigneur va catapulter votre destinée. Lorsque vous allez vous mettre à prier le Seigneur, je sens la grâce de Dieu et l'onction en train de couler, parce que il faut que ce mois soit un mois puissant onctionnellement.
Eremasande shakai. Inuremazaye. Avunazakaya. La procomele deseya. Evandu bracando vande. Lorsque, oh my God, je reviens dans le texte de base dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 13, dans lequel la Bible nous dit ceci. Il y a une très forte onction maintenant sur moi. Aïe, 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 aïe. Le verset 13, il nous parle de la chambre haute, la chambre haute, la chambre haute. Écoutez, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut aller dans la chambre haute. Mais là, ils n'étaient pas seuls. Ce n'est pas une prière individuelle. Parfois, pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit, il faut qu'on soit en corporation. Donc, il faut qu'il y ait la notion du corps. Qui était dans la chambre haute? Bien, Seigneur, qui était dans la chambre haute? Qui étaient ces personnes? Ceux qui allaient devenir les piliers de l'Église. Nous avons qui? Nous avons qui ici? Rebokoteri mama mayesa. Shekede baba baba sheta. Reba baba shete kereba kanto. Le sha. Reba baba shika. Rebo bobo kote. Nerebaka soko lobreka. Écoutez, la Bible dit ceci. Les personnes qui avaient dans la chambre haute sont ces personnes. Nous avons Pierre, première chose. Deuxièmement, deuxième personne que nous avons dans la chambre haute? Nous avons Jean. Troisième personne, nous avons Jacques. Écoutez-moi bien, je m'arrête d'abord ici. Pierre, Jacques et Jean étaient le trio de Jésus-Christ. Ce sont ceux qui ont écrit un épître. C'est eux qui ont écrit. Pierre a écrit, il a écrit la première épître de Pierre et la seconde épître de Pierre. La deuxième personne ici, Jean. Jean, il a écrit l'évangile de Jean. Jean, il a écrit la première épître de Jean. Il a écrit la deuxième épître de Jean. Il a écrit la troisième épître de Jean. Il a écrit aussi le livre d'Apocalypse. 5 livres qu'il a écrit, l'apôtre Jean, sur l'amour. Parce que c'est l'apôtre de l'amour, l'apôtre Jean. Alléluia. Mais l'apôtre Pierre, c'est l'apôtre de la puissance. Celui qui a dit, alléluia, lorsqu'il allait dans la synagogue et qui voyait un boiteux qui était devant la porte appelée la Belle. Il a dit ceci: je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Il a prononcé ça. La gloire de Dieu, la puissance, le don des opérations des miracles s'est manifesté pour le soulever vers le haut. Et c'est la guérison qui s'est opérée. Pourquoi? Parce que Pierre, Jacques et Jean. Jacques a écrit aussi un épître de Jacques. C'est Jacques qui a écrit. Ce sont les écrivains. Raymond Laclassa. C'est parce que Jacques, lui, c'est la foi par les œuvres. La foi par les œuvres. On peut dire qu'on a la foi, mais si on n'a pas les œuvres, alors notre foi, elle est morte. C'est ça. J'aimerais attirer l'attention sur ces personnes. La Bible dit ceci. Écoutez-moi. La quatrième personne, c'est Philippe. Philippe, il n'y a pas d'épître. Il n'y a pas d'épître de Philippe. Au nom de Philippe, il n'y a pas ça. Thomas, il n'y a pas d'épître de Thomas dans la Bible. Barthélemy, ou plus connu sous le nom de Nathanaël, il n'y a pas de livre écrit en son nom. Oh my God, Matthieu, il y a un livre qui est écrit par lui, l'évangile de Matthieu. Il est écrit cela. Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Jude, il y a un épître. Il y a l'épître de Jude qui est écrit. Tous n'ont pas écrit l'évangile. Tous n'ont pas écrit l'épître. Parmi les 12 disciples primitifs de l'Église. Voyez,
Il y avait encore qui là, my God? Il y avait aussi les femmes. Le quand les femmes prient, quand les femmes prient, il y a quelque chose qui se passe. Ça veut dire par là quoi? La prière de l'homme a une autorité. Mais lorsque la femme prie, aïe, c'est de la dynamite pro max. Parce que la femme, elle prie avec son cœur, elle prie avec son âme, elle prie de tous ses tripes. La femme prie avec toutes ses émotions, tout son cœur, tout son âme, tout son être y est. La femme est comme ça. Mais l'homme tente à réfléchir sur ce qu'il doit dire. Mais la femme, elle a la capacité d'avoir la victoire sous ses genoux. La victoire se gagne à genoux. La victoire se gagne à genoux. Je déclare ceci, que la victoire dans la vie de quelqu'un se gagne à genoux. Je les braguenaille. Lorsqu'on prie le Seigneur, vous devez savoir qu'il y a une autorité, il y a une puissance qui s'opère parce que nous prions à genoux. Parmi ces femmes, il y a qui? Marie, la mère de Jésus. Il y a la famille de Jésus qui est en train de prier. Ils sont 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 en train de prier. Ils prient, 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 ils prient. Je sens l'onction, 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 l'onction. Oh my God. Ezofada. Je sens l'onction de Dieu ici. Elele bakouza. Et ya, help me God. Pourquoi lorsqu'on parle de la prière, l'onction de Dieu tombe? Écoutez, aïe. Vous devez savoir que ce que je suis en train de parler un peu de la prière dans un lieu, ça, oh my God, ça correspond, vous savez à quoi ça correspond? Ça correspond aussi à la thématique que j'avais prêchée il y a quelques semaines, il y a quelques mois, sur le thème que le feu de ton autel ne s'éteint jamais. Écoutez-moi bien, c'est ce genre de prière en commun qui libère une onction terrible, une onction corporative qui nous permet d'avoir des résultats puissants et efficaces pour que la présence du Saint-Esprit se manifeste. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici? C'est très important. Aïe. Pharaon mio. Pharaon mio. Hey. Ìwọ ni mo fẹ́ o. Ìwọ ni mo fẹ́ o. Pharaon mio. Pharaon mio. Fi-mi ṣẹlẹ̀ o. Wà mẹ́nu mi. Pharaon mio. Pharaon mio. La puissance de Dieu est ici. Oh my God. 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 The weight of God's glory. The weight of God's glory.
Le poids de la gloire est ici. Oh Jesus. Oh Jesus. Quand le poids de la gloire descend comme ça, bien-aimé Seigneur, personne ne peut rester le même. Reba kataya raba sono roba kataya baba. C'est la vie de prière qui est en train de tout changer. C'est lorsqu'on prie ensemble que les choses se passent. Il faut prier ensemble. Il ne faut pas négliger la prière de l'ensemble. Il est très important de prier ensemble avec ses frères et sœurs en Christ, ainsi que dans sa famille, Ayas. Et lorsqu'on prie ensemble, et lorsqu'on reste ensemble à la présence de Dieu, les vies ne peuvent plus jamais rester les mêmes. Le Seigneur veut qu'on soit unis dans la prière. L'unité est très importante lorsque nous prions en esprit et en vérité. Kada stobakai et narabasat. Et quand on prie en esprit et qu'on prie en vérité, des choses doivent se passer. Aïe. Des choses doivent se passer dans nos vies. Et Jesus, help me. Je viens de shifter, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que lorsqu'on parle de la prière, ça m'amène dans l'adoration prophétique à Shadadabasa et Kamatoketa Yabasoteke. Je suis transporté dans les hauteurs de sa gloire. Hey, Jesus! Quand je suis transporté, c'est comme ça. Jésus, Jésus est ton serviteur. Et la lele shananana masana rabasha. Rebabababa sonama namaketama. Irananana masana ramamamande. Carry me, Holy Spirit, carry me, Holy Spirit. Arabasene reboshene rabababa. Il faut prier ensemble, bien-aimés. En tant que couple, vous devez prier ensemble. En tant que famille, vous devez prier ensemble. Shadakata. En tant qu'église, vous devez prier ensemble. Shadabas. Entre prédicateurs, vous devez prier ensemble. Shada. Entre diacres et diaconesses, vous devez prier ensemble. Shadakata. Dans les départements des ministères dans l'église, vous devez prier ensemble dans un même esprit, sans rivalité, sans guerre, dans l'équipe. Ayahasa, Yahasa, Ahadakata, Hadaraso, Norebakata. Entre les dénominations interéglises, il faut prier ensemble, il faut se rassembler ensemble
pour bâtir un hôtel de prière du corps de Christ ensemble. Mettons les titres à côté. Mettons, alléluia, notre fierté de côté. Mettons notre dénomination de côté. Prions ensemble dans un même esprit. Et yeso yo 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 oh 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 so oh bo 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 kata batosa eh yahasa eh oh shada kandele baba rebola kata yabase. Bien-aimé, je viens de finir de prêcher. Adorons le Seigneur tout simplement. Et il y a quelque chose de fort qui est en train de se passer. Ah, Seigneur, la prière d'ensemble, dans la chambre haute, Saint-Esprit, pour être infusé de ta présence, de ton esprit, à Sataya. C'est la prière en commun. C'est la consistance et la constance dans la vie de prière à Shadadakai. La constance dans la vie de prière, Seigneur. La constance dans la vie de prière. La constance dans la vie de prière. Ah, Jesus. La constance dans la vie de prière. Ah, Yabasa. C'est ce que les apôtres faisaient avant d'être déployés, avant d'être envoyés en tant que missionnaires, en tant que témoins dans la Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ayada kayada digasa enarababa yenele kabanoraya je kira kratabasene la krosobedia kataya entaya mamandea atata tata tata aniribad no ramante enerebabakata lazane hamahandea. Oh my God, 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 oh. Hey, quelle atmosphère, Jésus. Quand on parle de la Samarie, la montagne de Gué, la montagne du passage, la montagne du passage, la montagne du passage, des ténèbres à la lumière. Jesus, Ekatora Basaya, Spirit of prayer Hadahasa. Oh Jesus, oh Jesus, help us. La potalika. Merci Seigneur pour le temps de prière. Et Shalakapasa. Oh, alléluia. Le message, Seigneur, est puissant. Tu nous conscientises dans cet épisode sur la prière. Père, je prie pour un baptême dans la prière. Un baptême dans la prière. Je prie pour la puissance de la prière. Je prie pour le revêtement de la prière. Je prie pour le manteau de la prière qui soit relâché sur ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, que personne ne reste le même. À chaque fois qu'il priera le Seigneur dans sa chambre, qu'il fermera sa porte, afin que toi qui vois dans le secret, que tu rentres, que tu récompenses ceux qui te cherchent véritablement. Au nom de Jésus. Souffle, souffle.
Souffle, souffle. Esprit de vie, souffle, souffle. La puissance de Dieu est en train de tomber sur quelqu'un qui suit derrière son écran. Rabababa yana ragashendere bababa. Bien-aimé, le jour de la Pentecôte, je vous parlerai sur les bénéfices de la prière en d'autres langues. Je vous parlerai de ça. Je peux vous garantir, peu importe votre confession chrétienne, que vous soyez baptiste, méthodiste, pentecôtiste, évangélique, protestant, que vous soyez du réveil, que vous soyez des kibangouistes, que vous soyez des branhamistes, peu importe ceux qui sont des Seventh-day Adventistes, peu importe qui vous êtes, c'est pour vous. La puissance de Dieu, le baptême du Saint-Esprit va tomber dans les maisons. Soyez prêts. Des gens vont commencer à crier. Des gens vont commencer à sauter. Des gens vont commencer à tomber dans l'onction. Parce que Dieu veut la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Aïe. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Ça vous dit bien. Je vais clôturer ici. Larabasa. On se voit au prochain épisode pour parler encore davantage sur ce qu'il faut faire pour que la puissance du Saint-Esprit soit manifeste. Amen. Réma Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus.